Bonjour à tous, on va commencer une petite série de vidéos sur Photoshop et on va essayer de passer par tous les outils qui existent ici, également toutes les fonctionnalités qui existent là, toutes les options, etc., etc. On va essayer de prendre notre temps et de faire ça sous mode tuto complètement gratuitement sur la chaîne YouTube. Ok, donc abonnez-vous si jamais c'est pas fait déjà. J'ai viré toutes les anciennes vidéos, je m'en excuse, mais il fallait refresh le truc. Donc toutes les vieilles vidéos qui concernaient les différents logiciels, je les ai enlevées. Ok, aujourd'hui, enfin dans cette vidéo du moins, on va étudier cet outil-ci. Donc on fait un clic droit pour pouvoir le sélectionner, d'accord? On peut se positionner dessus, maintenir le clic gauche, ou alors on fait un clic droit en mettant notre curseur dessus, comme ceci. Et on peut sélectionner l'outil rectangle de sélection. Vous voyez qu'il y en a d'autres, hein, on les verra également. Mais là, pour l'instant, on va faire l'outil rectangle de sélection. Donc, on clique dessus. Si jamais c'est pas ça que vous avez de sélectionner, vous cliquez dessus. On va donc sélectionner certaines choses. Pour ça, vous voyez que j'ai chargé une photo. Comment est-ce que j'ai fait pour charger une photo? Fichier, ouvrir, tout simplement. C'est une des solutions. Et on sélectionne la photo. Moi, c'était cette photo-là, intérieur soft. Et je vous la mets en lien avec également celle-ci. Je vous mets ces deux photos là en lien pour que vous puissiez les télécharger et refaire l'opération si vous en avez besoin. Ce sont des photos libres de droit. Ok, donc j'ai pris cette photo et j'ai cliqué sur ouvrir. Maintenant, je veux importer la deuxième photo ici. Donc comment est-ce que je peux faire? Je ne suis pas obligé de cliquer sur fichier ouvrir. Je peux venir directement ouvrir mon répertoire où se trouvent mes photos ici et je peux venir faire glisser la photo. Alors pas n'importe comment, parce que si je fais glisser la photo, elle est où cette photo? Elle est ici, excusez-moi. Si je la fais glisser ici en plein milieu, voyez-vous, je vais me retrouver la photo par-dessus l'autre. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc quand ça vous arrive, vous appuyez directement sur supprimer et ça supprime la photo. Donc on ouvre ici, on vient chercher la photo qu'on veut, on la fait glisser, donc on maintient le clic gauche enfoncé et on vient ici la positionner. Hop, et on ouvre un deuxième onglet. C'est ce qui va nous intéresser, on veut récupérer le cadre qui est ici et le disposer sur le mur de notre première photo ici et de faire un ensemble photographique, on va dire. Ok, donc pour faire ce cadre ici, pour récupérer ce cadre, on va donc venir encore une fois, enfin vérifier qu'on a cet outil sélectionné, outil des rectangles sélection. Parfait, on vient dans l'angle, on se positionne, on clique et on vient chercher ici le cadre. Alors volontairement, je vais le faire comme ceci. Donc je ne vais pas le prendre entier, vous voyez, j'ai un petit peu de dépassement. Je vais zoomer un peu. Donc j'appuie sur Alt et avec la molette de ma souris, j'avance pour zoomer. Ok. Vous voyez que je prends, bon alors ici c'est pas trop mal, mais on pourrait resserrer un petit peu, mais ici c'est pas assez large, et là non plus. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Puisqu'une fois qu'on a lâché l'outil, ben, ça devient difficile, on peut bien bouger le cadre de sélection, mais du coup il n'est pas à la bonne dimension. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour régler ce problème? Donc comment est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors, attention, parce que d'habitude je travaille au stylet, là je suis à la souris, donc j'ai un petit peu de difficulté. On va venir cliquer on va venir faire un clic droit, pardon, et on va cliquer et choisir transformer la sélection ici. Une fois qu'on a transformé la sélection ici, vous voyez, il y a différentes poignées qui apparaissent. On va venir se positionner sur la poignée que l'on veut tirer, c'est-à-dire celle-ci, puisque en bas, ici, ce n'est pas sélectionné. On va appuyer sur la touche majuscule de notre clavier et en même temps, on va venir tirer comme ceci. On va relâcher et donc du coup, la sélection a été agrandie jusqu'ici. On va faire la même chose exactement ici. Hop, on se positionne bien. Alors je regarde en haut, moi, vous voyez, je regarde ici, pour pouvoir le faire correctement. Voilà. Et là, ça me semble correct. Alors évidemment, cette fonctionnalité-là, on verra ça après, euh, permet de faire encore d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut faire. Avec la version 2025, vous pouvez cliquer sur valider directement. Avec les versions antérieures, vous serez peut-être obligé d'appuyer sur entrée, mais ça revient à peu près au même. La sélection est faite ici. Plusieurs solutions pour copier. La première, et celle que je vous conseille, c'est de faire CTRL-C. Cependant, vous avez la possibilité de faire édition, copier ici, qui revient au même que le CTRL-C, et sur l'autre photo, de faire un coupé ici pour faire un CTRL-X, ou, encore une fois, vous pouvez cliquer droit sur l'image, ici sur la partie d'image que vous voulez, et créer un calque par copier que vous allez pouvoir venir glisser à l'intérieur de la première photo. On verra ça dans une autre vidéo, comment le faire exactement. Celle-là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite au but. Donc j'ai fait CTRL-C. Vous voyez qu'il n'y a rien d'apparent, les calques n'ont pas bougé. Je vais venir ici et je vais sélectionner ma première photo. Et là, en me positionnant mon curseur n'importe où, même ici, et j'ai cliqué sur CTRL-V.
et mon cadre apparaît. Une fois que mon cadre apparaît, je vais venir cliquer sur ce petit bouton ici qui est l'outil déplacement. Je pourrais sélectionner l'outil en appuyant sur la touche V de mon clavier. Hop, j'appuie dessus et je viens comme ça le déplacer. Ok, je vois que mon cadre est beaucoup trop grand pour ce mur. Je vais donc simultanément appuyer sur CTRL et T. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Une transformation manuelle. Vous le retrouverez dans Édition et Transformation manuelle ici. Vous voyez qu'il est coché puisque je l'ai d'activer. Ok? Donc ici, vous allez pouvoir, en vous mettant sur un des côtés du cadre comme ceci, vous allez pouvoir réduire la dimension du cadre. Par exemple, on va le réduire comme ceci et on va venir le mettre là. Allez, hop. Remarquez qu'ici, vous avez un deuxième calque qui représente le cadre. Je peux donc supprimer à tout moment, enfin supprimer, cacher le calque à tout moment. Ici également, je peux enlever l'arrière-plan et me retrouver uniquement avec le calque. Ok, une fois que c'est fait, on ne perd pas de temps, on clique dans le vide et notre cadre est présent. Par contre, on remarque qu'il y a de l'ombre partout, mais pas sur notre cadre. Donc on peut venir rajouter de l'ombre histoire de donner quelque chose d'un petit peu plus naturel. Pour ça, je vais venir sur le calque qui est ici, comme cela, et je vais descendre en bas, je vais venir sélectionner le calque, pardon, je vais descendre ici en bas et je vais choisir ombre portée. Excusez-moi, hein, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai tendance à me perdre un petit peu par moment. Voilà, ombre portée ici est coché et on a toutes ici les options de ce dernier. Ok, on voit ici l'ombre, on voit ici que la couleur, là pour l'instant c'est du gris, je vais le mettre en noir histoire qu'on le voit bien. Hop, et là vous voyez l'ombre portée. La première chose que je remarque, c'est que les ombres, elles viennent, vous voyez, dans ce sens-là. Donc moi j'ai envie de les inverser, donc ce que je vais faire, je vais tourner ici l'angle. Évidemment, avant il faut cliquer sur OK et je vais tourner les angles ici de manière à pouvoir inverser mon ombre portée. Alors hop, voilà, je relâche et ça revient directement. Vous voyez, j'ai mon calque qui est activé. Il faut vérifier que le calque est activé et ça vient directement ici. Donc avec 130 degrés ici, 131, vous voyez, on a quelque chose qui est un petit peu plus naturel. Je vais pousser un peu comme ceci. Et si j'ai pas envie de m'embêter, je viens directement positionner mon curseur sans rien faire de plus. Ici, je peux déplacer l'ombre, vous voyez, avec ma souris comme ceci. Donc je déplace mon ombre comme ceci. Et hop, je la laisse là. Je trouve qu'elle est un petit peu forte et je vais réduire l'opacité. Hop, comme ceci. Une autre solution aurait été, comme vous l'avez vu au début, de passer la couleur en gris, comme ceci. On clique sur OK. Et vous voyez, on ne voit quasiment plus. Et là, du coup, je peux augmenter l'opacité. Des fois, ça donne un résultat qui est un petit peu meilleur. À vous de choisir. Voilà pour ce qui est de l'ombre portée. Je ne vais pas aller plus loin sur les ombres. C'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire en quelques clics. J'ai donc fait cette photo. Je ne vais pas fusionner les calques. Par contre, je peux faire un enregistrement de la photo en faisant fichier et je peux faire exporter. Donc exporter ici, exportation au format rapide PNG et vous propose donc d'enregistrer la photo, vous lui donnez un nom, le nom que vous voulez, et il enregistrera la photo avec le cadre. La preuve en est, on va faire en test 2 par exemple, comme ceci, enregistrer, et je vais pouvoir la retrouver ici sur test 2. Puis hop, test 2, vous voyez, je la fais glisser ici comme on a vu pour l'ouvrir, et là elle est ouverte intégralement. Ce n'est plus l'autre photo, c'est notre photo. Il n'y a plus qu'un seul calque, tandis qu'ici il y a, pardon, c'est ici, il y a les deux calques, on peut travailler sur la photo. Donc là j'ai fait un PNG, donc vous êtes libre de faire un fichier évidemment avec enregistrer tout simplement. D'accord? Il vous demandera le nom pour enregistrer un format PSD ou de choisir un autre format. Tout ça, on le verra plus tard dans notre vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à très bientôt. Au revoir.